J'ai envie de comprendre. C'est quoi? Non, je vais répondre. Merci. Voilà. Merci pour quand tu vois, quand je suis venu ici en réalité, je ne suis pas venu parler de ma personne. Parce que ma petite personne ne représente effectivement rien. Je représente juste une goutte d'eau dans un océan. Non, on ne parle pas des camps ici. On parle des idées politiques, on parle de ce que moi peut apporter. C'est tout. Et moi, j'apporte déjà beaucoup dans ma famille et dans ma communauté. Je ne suis pas personne ici, aujourd'hui on m'appelle comme moi. Ce n'est pas parce que les gens ne me connaissent pas, parce qu'on sait que comment c'est un activiste de la base. Je n'ai pas besoin d'avoir des preuves. J'ai prouvé depuis 2010, les gens le savent. Donc quand je vois ma jeune sœur venir déjà commencer à m'investir, je dis que mon combat ce n'est pas elle. Et quand je dis, j'ai pas bien en français, juste structuré, j'ai qu'à l'université. Quand je dis je la connais pas, je peux pas le dire je la connais pas. Je peux participer à son panel sans la connaître. Je peux dire je connais Oshiga. J'ai déjà échangé avec Oshiga. J'ai déjà mangé avec Oshiga. Oshiga est déjà venu dans ma famille. Je connais Oshiga. Quand je t'ai aperçu une fois, pareil, je te connais pas. On s'est aperçu une fois, je te connais pas. Oshiga, je connais Oshiga. À son méchant. Donc quand je dis que je connais pas cette jeune sœur, pourquoi est-ce qu'elle le prend mal? Je ne montre pas, c'est pas, je la connais pas. Pas du tout. Et puis je voulais aussi dire, il y a un sujet sur lequel je n'ai vraiment pas débattre. Qui m'horripile, qui me met hors de moi, c'est la question du tribalisme. Je n'ai jamais menti, je suis quelqu'un de franc. Je suis né en Konsamba, pas parce que j'ai choisi d'être en Konsamba, parce que mon père était fonctionnaire des polices et le hasard fait que je naisse en Konsamba. J'ai grandi en Gaoundé, à l'école Annexe, tout le monde me connaît. Je l'ai dit ici dans le panel. La première fois que je viens en France, c'est Alain Diabo qui me paye mon billet d'avion pour que je vienne ici en France. C'était dans les années 97. Je n'ai jamais menti, je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, quand on me parle de tribalisme, je me dis, mais on est en train de me comparer à un monsieur qui sa mère est ta mère. Je me dis non, il faut me respecter. Je veux rentrer dans ma vie privée. Mon épouse, la mère de mon épouse est Bassa. Son père est Douala. J'ai mes soeurs, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir? Non, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Merci. Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Merci. Merci. Quand j'écoute des élucubrations pareilles, moi, quand moi, où j'ai mon beau-frère qui étonne, on me dit quand moi je suis tribaliste. Ah non, ça m'horripile. Je suis désolé. Je suis toujours quelqu'un qui a tout prôné le vivre ensemble. Ce n'est pas parce que je suis pour Maurice Kamto. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à supporter Maurice Kamto. Oshiga qui est là. Je ne vais pas vous faire une confidence aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire une confidence aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, quand nous sommes allés en Belgique, c'est Oshiga qui nous a présenté au premier ministre belge. Je le dis ici devant vous. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est là où la rencontre s'est faite vraiment de façon factuelle avec Oshiga. Nous étions en Belgique, une manifestation. Le lendemain, nous sommes allés dîner. Elle a dit la panthère, j'ai des entrées ici. On pensait qu'elle blaguait. Elle a dit, venez, on mange là, le ministre belge arrive dans 20 minutes. Et c'est elle est là. Si c'est faux, elle dit que c'est faux. J'arrête la conversation. Je vais pas vous citer les noms, on a fait des photos. Donc quand quelqu'un monte dans un live et m'attaque, elle sera me traitant de tribalistes. Vous remarquez très bien, je n'ai jamais insulté cette dame. J'ai dit, je la connais pas. Ne pas connaître quelqu'un, ce n'est pas une insulte. J'ai déroulé comment, je la connais pas. Et c'est vrai, je la connais pas. Même si je suis monté sur son panel. On a une équipe. Quand je prends ma caméra, je ne parle pas au nom du camp, je parle au nom d'une équipe. C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas la preuve quand je dis un truc. Les gens ne font pas derrière mes contredits. C'est pensé. Ah, non, je suis désolé. Cette dame monte sur un panel avec 2000 personnes. Mais traite de tribalistes, c'est un manque de respect. Et il y a des enfants. Je suis désolé de quitter ce live. Allez, invitez à mes caméras, vous allez parler entre vous. Totox, regarde où je me tiens. Tu parles de camp, moi. Hé, maman, oh, le monde part en couille. Toi, comme ça, là, tu peux parler de camp, moi. Parlons, on peut parler en vrai. Avant de parler de camp, moi, commence par lui rembourser les Jordan qu'il t'a acheté aux États-Unis. Oui, commence par rembourser ce qu'il a payé aux États-Unis, là. Il est venu te donner que tu n'as jamais payé. Commence par lui rembourser seulement. C'est-à-dire que quand les moindres petites choses comme ça, c'est pour ça qu'il dit que toi, ta tête, là, c'est le vent, moi. Toi aussi, tu parles de camp, moi. Moi, j'ai vu la maison de camp, moi. Quand moi, un homme marié. Quand moi s'occupe de ses enfants, il a emmené ses enfants marcher. Pour le changement au Cameroun. Quand moi est marié à ta sœur Bassa, toi là, il n'y a personne au Cameroun, il n'y a aucune femme qui peut faire l'erreur d'aller t'épouser. Aucune. Tu dis que tu parles de Kamwa. Tu veux voir le pavillon de Kamwa. Toi, tu dors dans un entrée couché. Kamwa est dans un pavillon. J'ai été chez les sœurs de Kamwa en Belgique. Tu veux voir leur maison. Ses sœurs, hein? Pas sa sœur, ses sœurs. Tu veux voir dans quoi elles dorment. Toi là, tu as changé la vie de combien parmi les membres de ta famille? Qui? Tu as un frère ou une soeur ici là chez qui tu peux aller dormir? Tu as quelqu'un ici là qui peut te rattraper si ça ne va pas? Ah, Seigneur, je n'en peux plus. Tu parles de sagesse, d'intellectualisme, tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu n'es pas un intellectuel, co-conducteur des travaux, conducteur des cravaux. C'est ce qu'on appelle au pays la technique. Ok? Tu es un manutencier. Quand moi, été fonctionnaire dans ces pays, il a été fonctionnaire dans ces pays. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui a voulu t'aider. Toi, tu dis que heureusement qu'il y a... C'est-à-dire que commence d'abord par savoir articuler. Hein, c'est que quand tu mets tes fausses dents là, quand tu mets ton dentier là, tu n'arrives plus à articuler. Commence d'abord à t'entraîner à porter un dentier. Bon, c'est vrai que même sans dentier, ton français est approximatif avec les mets-lui enceintes. Et tu oses dire que toi tu es quoi? Tu es intellectuel. Les noms à consonance, bah, mais que consonance, ça signifie quoi? Consonance, ça signifie quoi, père? Au lieu d'aller acheter les faux costumes à Barbès, je te conseille d'investir ça dans ta remise à niveau. Tu vois un peu? Investis ça dans la remise à niveau. Si tu ne peux pas parler en français, parle en bassa. Puisque tu fais la politique tribale d'abord. Toi, ta politique là, c'est en fonction de la tribu. Donc tu n'as pas besoin de parler en français. Exprime ton bassa, c'est mieux. Exprime-toi pour que tes frères t'écoutent. Nous, on ne veut pas t'écouter. Non, on ne veut pas t'écouter. Hier, tu jouais les voices des gens du RDPC avec qui tu parlais. Aujourd'hui, tu viens dire quoi? Tu viens parler de Kanto. Tu parles de Kamwa la panthère. Kamwa ne peut pas sortir te répondre. Parce que tu fais ça là pour essayer d'exister. Tu es daï. Ne va te ressusciter. Sage. C'est ce qu'on appelle sagesse. Un homme sage peut venir se chamailler avec un bébé, avec un nourrisson sur la toile. Hein? Comme ça. Les hommes parlent, toi aussi tu parles. Tu n'as pas quitté l'âge de l'adolescence. C'est la dernière fois que tu t'adresses à Kamwa. Tu n'as pas le niveau. Va parler avec les petits garçons de 15 ans qui discutent encore les petites filles. C'est ton niveau là-bas.
C'est ton niveau. Quand moi est parti faire quoi, il a pris les parties niasse les filles dans la base, tu aurais aimé être à sa place, hein. Je m'en doute bien. Tu aurais aimé être à sa place. Là-bas. T'es fini. Il n'y a plus aucune fille digne de ce nom que tu vas réussir à embarquer, à manipuler. J'étais le terminus de ça. Ta carrière de PN là, ça s'est arrêté à moi. Non, tu vas seulement dépérir comme tu es en train de dépérir là. C'est tout. Et franchement, au RDPC, si vous ne savez pas à qui donner votre argent, franchement, mieux vous laisser. Ben, ça là, c'est les gens qui n'ont pas le niveau, hein. Franchement, hein, ça là, c'est décevant. Tu sors sur mon frère comme moi, je sors sur toi. Parce que lui, je ne peux pas lui permettre de te répondre. Il me lâcher que sur toi. Dotimo. Quand moi la panthère, tu ne vaux même pas l'orteil de Calibri. Parce qu'il y a quelque chose de Calibri à que tu n'as pas. Le sens de la famille. Calibri là, tu n'as pas. Il y a quelque chose de Calibri à que tu n'as pas. La réalité. Calibri là. Quand moi la panthère, quand je regarde ton niveau intellectuel, je me dis, Seigneur, heureusement qu'il est chauffeur de taxi. Heureusement qu'on a créé le GPS. Sinon, tu dois être ce genre de chauffeur de taxi. Que pour aller d'une destination à une autre, tu fais une journée. Quand tu te lèves pour parler de changement et que tu dis que Kamto c'est le changement, tu insultes toi-même ton propre cerveau. Ton propre cerveau. Parce que quand tu fais une analyse, quand tu fais une introspection de tout ce que tu peux regarder autour de toi, comme la panthère, ton niveau de réflexion veut dire que tu es dans un obscurantisme pas possible, ce qui ne dit pas son nom. C'est là de savoir gérer. La politique n'est pas faite pour les intellectuels. La politique est faite pour les hommes sages. Répète après moi, la politique est une histoire de sagesse. Il y a deux mots-clés en politique, la ruse et la sagesse. La ruse et la sagesse. Ça veut dire que quoi? Main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas, s'il faut que je t'explique cette métaphore, il va falloir des années-lumière. Il va falloir du temps pour que je puisse t'expliquer ce que ça veut dire. La politique, c'est la ruse. Quand on parle de quelqu'un de rusé, la première des choses qu'on va voir, c'est Atan Gandhi. Quand on parle de sagesse, d'intelligence, on va voir qui? Paul Biya. Kamto est un intellectuel, pas un homme sage. La différence entre un intellectuel et un homme sage, je vais te donner deux différences. Peut-être vous avez du mal. La politique, c'est une question de sagesse. On appelle ça Mbassa Yinkom. Quand on dit un homme sage, c'est quelqu'un comme Amer Kamer. Amer Kamer, c'est un homme très sage, mais qui n'est pas intellectuel au plus haut niveau. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'ai un titre de conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Je l'ai. J'ai un titre de chef chantier. J'ai un titre de canalisateur. J'ai un titre de chef d'équipe. Intellectuellement parlant, je parle. Kamto est un intellectuel qui a eu son doctorat à Paris en 89, avec comme pour parler Jean-Pierre Mignard, directeur fondateur du cabinet Lysia Park, qui est un cabinet qui est chargé de défendre la France-Afrique. Avant de parler de Kamto, je te pose une question. Qu'est-ce que tu connais de Kamto? Rien. La seule chose que tu sais de Kamto, c'est qu'il est bamileke. C'est tout ce que tu sais. Parce que tu t'es servi de la basse pour assouvir ton appétit miasmatique. Tu t'es servi de la basse. Parce que pendant que vous êtes en 2018, le RDPC organise les élections de 2025. Et pour bien organiser les élections de 2025, le RDPC introduit Kamto pour neutraliser Kabila Libye. Parce que la vérité, comme la panthère, au cas où tu oublies, c'est là où je te dis que ton intelligence, le poulet de moineau que tu as là, ouvre le cerveau. Quel était le rôle de Kamto? C'était de détruire Kabila. Kabila était un véritable danger pour le RDPC. Le problème de Kabila, c'est qu'il n'avait pas du monde. Mais Kabila a su galvaniser toute une jeunesse autour de lui avec son association 11 millions. Kabila, à lui seul, était devenu un danger permanent. Tu ne le savais pas. C'était qu'en détruisant Kabila, il allait parmi cette merde de Bamileke et MRC derrière lui. Aujourd'hui, pour se décharger de vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Manidem. Il a payé 460 000 millions à Nisekani pour qu'il aille là-bas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris en politique? La véritable opposition du Cameroun se trouve dans le RDPC. Cabral se bat. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas cette vision politique, si vous n'avez pas cette façon de penser, vous êtes mort en guerre. La politique, d'abord, avant tout, c'est d'abord les intérêts. C'est d'abord les intérêts. Le peuple n'est qu'une manipulation pour pouvoir subvenir aux intérêts. C'est très important. Donc, pensez pas que les politiciens se soucient du développement de quelque chose. Non, ce sont les hommes d'affaires qui font le développement. Le politicien ne fait aucun développement. Le politicien passe son temps à prendre là où il peut prendre. Le politicien est une rapace, c'est un vautour. Parce qu'avant de parler politique, il faut d'abord savoir ce que les hommes politiques font. Parce que si dans ta tête, tu penses que ce sont les hommes politiques qui développent un pays, tu te trompes. Dans tous les pays du monde entier, ce n'est pas les hommes politiques qui développent le pays, c'est le privé. C'est la population qui développe son propre pays. Un président n'a jamais développé un pays. Le président, les dirigeants vont mettre des mécanismes en place pour pouvoir développer. Voilà pourquoi Paul Biya, quand tu fais une retrospection des années 82, voilà pourquoi Paul Biya, pour éviter le naufrage ivoirien, a créé à lui-même ce qu'on appelle des hommes d'affaires. Avec pour but, quel était le but de Photo Victor? C'était de développer le Cameroun. C'était le but de Photo Victor, c'était de développer le Cameroun. Ils ont choisi 35 hommes d'affaires camerounais, ils ont ouvert le budget du Cameroun, ils ont dit, développez-moi le Cameroun. Voilà pourquoi, comme la panthère, tu fais partie de cette branche des Bamileke qui souille les Bamileke. Parce que quand tu vois tout ce que Photo Victor a réalisé, tu as envie qu'un Bamileke soit président. Mais quand tu as envie que voir ce que Kamto a réalisé, tu regrettes et tu te mets. On ne va jamais cesser de remercier Kamto. Parce que Photo Victor nous a endormis en nous montrant les qualités des Bamileke. En nous montrant le sens du travail. Photo Victor était une référence. On met le respect sur lui. Mais quand on voit cette génération d'attardés mentales, cette génération de Bamileke de merde,
C'est décevant. Que toi, Kamala Panthère, tu vas te lever pour aller menacer Messam. Tu vas aller menacer Jean-Louis Messam, qui est le grand frère d'Amérique. Ne fais plus jamais cette erreur. Tous ceux qui voulaient défendre Messam, baissez d'abord la garde. Mon Dieu, non. Ne t'amuse jamais avec les passages. Tu peux prendre, on peut te faire une somme quelque part dans Paris. Tu ne sais pas où ça arrive. C'est un conseil que je donne au petit frère. Parce que tu es mon petit frère. Moi, quand j'ai envie de faire le Congo, je descends dans le Congo, je m'éclate. Je m'éclate, je connais des gens. Mais quand j'arrive en politique, où je suis sérieux maintenant dans mon rôle d'activiste, je ne blague plus. Revois ton niveau, va à l'école. Quand on dit même que tu étais policier, tu étais un policier sans galon. Tu étais sans galon. On parle de policier, de fois, on parle de tu étais non, tu étais à la police municipale. On doit parler, oh oui, non, on peut tout parler comme si tu gagnes 3 000 euros. Tu gagnes 1 300 euros en tant que policier municipal. Ok, mon gouvernement est là. C'est comment? À un moment donné, soyons un peu sérieux. Quand on veut parler politique, mais soyons sérieux. 1 300 euros, comment la vendre? Et tu viens parler fort. Tu go, les policiers, la police, ils n'ont pas de galons là-bas. C'est seulement marqué police de proximité. C'est ce que tu faisais. Tu gonfles partout. Tu gonfles partout. Et on t'a pris parce que tu as quitté l'agent de sécurité à la police municipale parce que tu as eu ton passeport français. C'est tout. Tu fais comme si tu étais un policier important. Tu as quel grade? On t'a embauché pour à l'époque on faisait les touches. À l'époque de Jacques avait lancé les touches à l'époque de ça. Tu viens parler comme si vraiment tu étais quelqu'un d'important. Quand on a planté, tu faisais la police municipale, j'ai ton dossier. On m'envoie ton dossier là, au complet. Arrête de faire comme si tu étais quelqu'un d'important. Mais sérieusement. On parle même que tu étais policier. Salut, Karine. On parle même comme quand tu étais policier. Jusqu'à toi aussi, tu gonfles. Oh, Karine Lapanthère, c'est un policier. Jusqu'à toi, on mentit au gars, il n'a pas ça. Jusqu'à raison de découvrir que tu n'es pas policier. Ah, on t'a pris. Sérieux. Sois un peu sérieux dans ta vie. Pour une fois. T'as jamais été flic. Ne confondons pas police municipale. Et police municipale d'Afan n'est pas police municipale maintenant. Police municipale d'Afan. Tu n'es pas différent d'un agent de sécurité. Parce que la police municipale a pour but, quand il y a une intervention quelque part, ils appellent les vrais policiers, même rester derrière. Tu étais agent de sécurité à la mairie. Et on vous a bien en police municipale. C'est tout. Arrête de dire que tu as été policier. C'est énervant de mentir comme ça. Quand tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler politique, tu la fermes. Tu la fermes. Tu as un développement en politique qui est aussi nul. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu ce qui allait se passer. Mais il faut avoir une lecture, une analyse politique très simple. Je vous avais prévenu que c'est comme ça que ça allait se dérouler. Vous avez dit Kamé. Et je vous ai sorti tout dans un panel. Je ne connais pas un gars de la base qui a mon niveau intellectuel politiquement parlant. Je ne connais pas un seul. Je ne connais pas un seul. Je suis né dans une famille politique. Mon grand frère est conseiller régional. Allez taper conseiller régional RDPC. Est-ce que j'ai besoin de vous pour tourner? J'ai besoin de vous pour tourner. Maglo à Bolo. C'est mon grand frère. Conseiller régional RDPC à Matom. C'est mon grand frère. J'ai besoin de vous. Vous parlez de quoi? Vous faites comme si vraiment... non. Cabral Libi, c'est mon frère. Mais Cabral Libi, c'est que je ne peux pas vous l'avouer parce que les intérêts de Cabral Libi ne sont pas mes intérêts. Nous sommes en politique. Si Cabral Libi veut que je m'allie à lui, il sort le chèque. Tout simplement. C'est mon intérêt. Mon intérêt n'est pas l'intérêt de Cabral. Je suis désolé. Si Cabral vient me donner et que ça dépasse ce que le RDPC m'a donné, je dépose le RDPC, je m'en vais sur Cabral. Vous parlez de quoi? On n'a pas le temps à perdre, hein, parce que quand ils sont en haut là-bas, ils nous oublient. Donc pendant que tu viens là, je te serre le coup. C'est très simple, je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. La seule personne que je vais défendre gratuitement toute ma vie, c'est à vous payer. C'est la seule. Le reste, c'est à vous payer vous tous. Je ne discute pas. Vous savez ce qu'on appelle la politique. Si tu ne gagnes rien en politique, n'en joue pas dedans. C'est la phrase la plus simple. Si tu n'as rien à gagner en politique, je vous donne un conseil à partir d'aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne gagnez rien en politique, sortez de là. Si ça ne vous apporte rien, sortez de là. Mettez ça dans la tête. Le politicien n'est pas là pour développer un pays. Les gens qui développent un pays, c'est les businessmen. La politique n'a jamais rien développé. La politique, les politiques sont imposés là par des businessmen. Les ordres sont donnés par des businessmen. Le politicien a son rôle, c'est de s'arranger à signer des conventions de telle manière que ça puisse arranger les gens qui sont derrière. Si un jour, vous avez compris, vous avez pensé un jour que le président change un pays, vous vous êtes trompé. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Le président ne développe pas un pays. Ce sont les hommes d'affaires qui développent le pays. Parce que quand le marché public arrive, qu'est-ce qu'on fait du marché public? On donne ça aux hommes d'affaires. On donne ça aux hommes d'affaires. Tout ce que l'État a à faire, c'est d'être strict envers ces hommes d'affaires. Tout simplement. Qui développe la France? C'est Bouygues, c'est Eurovia. C'est pas le président. Quand on parle du CAC 40, vous savez c'est quoi le CAC 40? C'est les 40 plus grandes entreprises de France. C'est ceux-là qui font la force française. C'est pas le président. C'est à un moment donné. Tu jettes les pots de banane devant le chez toi. Et tu vas crier vos pots derrière ramasser. Tu fais à qui? Tu fais à toi-même. Donc quand on la Panthère, j'ai pas le temps. Je passerai des années-lumière pour t'apprendre la politique, mais j'ai plus ce temps. On vous demande de côtoyer les vrais politiciens. C'est pas parce que je blague avec vous. Je viens d'une famille ancrée dans la politique. Les Condors manageaient chez nous en 90. Je vous rappelle une chose. Mon père était le président des bassins du littoral. Chez nous, j'ai vu tous les politiciens. De Belle à Condor. En passant, j'ai vu tout le monde, les Kungwedima, tous ces gars-là. Chez mon père. Je connais le mécanisme des politiciens. Je connais comment ils fonctionnent. Mais vous n'allez pas arriver. C'est-à-dire que c'est vous qui allez débarquer hier dans la rue. Vous parlez fort. On va les débiles menacés. Un roi par nous. Quelqu'un se met avec tout le manque de respect. Si vous me voyez insulter Paul Biya, c'est que Paul Biya a décaissé mon argent, ce n'est pas arrivé chez moi. Je commence à aller laver un à un jusqu'à ce de mon argent. C'est comme ça que je suis. Je ne défends personne gratuitement. Et je ne défends pas les pauvres. Si tu es pauvre, ne m'appelle pas.
Parce que tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportes rien. Je défends les gens qui ont l'argent. Si tu es pauvre, qui marche? Il faut qu'on soit clair avec vous. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique, bienvenue dans le monde de la politique. On va dire que c'est le roi bébé. On voit comment Camto vous instrumentalise. La deuxième fois, vous allez continuer à pas vous il va rembourser. C'est là que je vais te montrer mes conversations avec Camto. Et bien, de témoin. Je peux te montrer mes conversations avec Camto. C'est vous qui prenez Camto pour. Moi, quand j'appelais Camto à l'époque, il décrochait. Quand j'écrivais à Camto, il répondait. Je ne suis pas comme vous. De toute façon, c'est Camé n'est pas influençable. Même dans le RDP, Bébé de Londres est là. Même dans le RDP, ils ont peur de moi. Ils savent que celui-là ne croise pas sa route. Je m'impose par mon charisme, par ma véracité, parce que j'incarne. Voilà pourquoi les gens sont là quand je parle. Ils savent qu'avec Camé, on ne blague pas. Ils n'ont pas besoin de 5 personnes. Quand ils envoient la mère Camé, ils disent à tout le monde, non, laissez pas faire tout le travail. Ils savent qu'à moi, tout ça, je désactive le MSC. Je désactive la passe avant tout ça. Ils savent. Mais regardez, depuis 2017, nous sommes devenus nombreux. Nombreux. On est nombreux sur la toile. Attends, je vais vous donner leur nom. Comme c'est sont sur YouTube, on est nombreux sur la toile. Il y a VP de Londres, il y a Lion Blanc, il y a Lion, il y a Anneux, il y a la Tigresse. Ils sont devenus tellement nombreux. Ça veut dire que l'esprit d'Amérique a phagocyté. Bon, phagocyté, comment on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que l'esprit d'Amérique a contaminé. Quand là, tu comprends, non? L'esprit d'Amérique a contaminé une vague de personnes. Qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'essouffler. Je n'ai plus besoin. Aujourd'hui, quand je vais faire mon live de 2 heures, je m'en vais dans les lives de mes lieutenants. Oui. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça la politique. La force du nom. Quand on dit qu'Amé Kamé, c'est ce qu'on appelle un leader né. Amé Kamé ne regarde pas la visibilité, seul il partage ça partout. Politique, il faut oublier. Quand tu te lèves pour menacer ça, sérieusement. Ne fais pas me sentir que tu ne sors pas à Paris. C'est que nous on va te chercher dans Paris. C'est qu'on va te chercher dans Paris. Si me sentir que chercher moi le voilà dans Paris, quand on la pensée, tu vas me poser des pieds à Paris. Ça tu le sais. C'est pas que tu es au grand frère de Sanko. Bonsoir mon amour Sunshine, comment ça va? J'espère que ça va bien. Oui, c'est ma métier Sunshine. C'est ça. Arrêtez de penser que parce que quand on est aux élections, Camto c'est une merde. La fille de Camto est au Cameroun tout le temps. Toi, tu partiras au Cameroun quand? Moi, je peux partir au Cameroun. Moi, je peux partir au Cameroun. Sans problème. Ce n'est pas parce que je fais le mariage avec moi en disant que non, je pars au Cameroun sans problème. C'est-à-dire que là-bas, ne vous inquiétez même pas. Je mentir aux gens que tu es à Jérusalem. Tu es allé dans un quartier de Marseille, tu vas mentir aux gens que tu es à Jérusalem. Regardez-moi quelqu'un. Et c'est lui qui va venir parler. C'est lui qui va venir parler fort. Comme la panthère, un homme, c'est son sens. Un homme, c'est l'intelligence. Un homme, c'est sa façon. Moi, mes caméras, moi, je vous tape à la base. Seul, je prends un panier, je confisque le panier, je mets ça au sol. C'est ce qu'on appelle un guerrier. Tu étais dans un panel, non? On peut peut-être dans le panel. Ce que je vous ai fait sur ce panel-là, ça s'appelle de l'art. Jusqu'à il vient aussi, les gens vont parler, lui, il va venir parler. Jusqu'à il va monter dans les panels pour faire le concours. Hein, Tivan? Tu vas aussi monter sur le panel pour faire le concours. 30 millions qui a dépassé pour déposer là-bas. Tu viens. Hein? Oui, il a demandé à Kando. Les gens sont où? Les voilà. Il veut dire au Cameroun, il dit c'est pareil avec des vestes à 2 balles, avec des anciennes photos. Avec des anciennes photos. Et les avocats au barreau de Paris. Un truc que les enfants de 21 ans sont avocats au barreau. Ils viennent se gonfler avec. Il a que tu as mis le cabinet d'avocat, maître Tivan. Tu as mis le cabinet d'avocat. Tu te pavanes partout, la jalousie veut ta mort. Va te mettre derrière Cabral. Ta femme n'est pas là-bas. Ta femme n'est pas derrière Cabral. Tu n'as même pas honte. Quand on parle, Seigneur. Tu connais mon frère Bassa? J'espère que ce n'est pas ce qu'il pense. Tu connais, on est rapide. Tu connais mon frère Bassa? J'espère que ce n'est pas ça. Tu te pavanes dans TikTok. Partout, tu as une petite visibilité. Timbané là-bas. Timbané là-bas. Je suis avocat. Niamtia est docteur. Les gens qui respectent Niamtia est docteur. Il ne fait pas le bruit. Tu arrives quelque part, il y a les illettrés comme les caméras, la panthère, tu veux montrer que tu es important. Tu veux montrer que tu es important. Le Cameroun t'a dépassé. Tu es venu ici en France pour choper le RSA. Ah, mais quand même, tu vas me porter plainte que tu payes d'abord ton loyer. Donc, c'est va arriver dans mon téléphone. On va quelqu'un, on est en politique, n'importe. Tu as prendre 45 euros. Tu as la même génération que les caméras, la panthère. Ton ami, l'autre là, il est devenu chauffeur de RDPC. Il s'appelle encore comment? Il était aussi venu ici comme toi là. Il s'est essoufflé en route. Ouais. Il disait toujours, bébé, écris-moi un peu son nom. Il disait toujours qu'il était candidat déclaré. Comment il s'appelle encore? Ouais, écrivez-moi un peu son nom. Il a celui que la femme avait mis les affaires dehors là. Oh, là, c'est rien. Ouais, tu dis que même, celui que sa femme a mis ses affaires dehors là, il a fait la couture quand il a trouvé taximan. Ouais. Faut mon bouton, moi, le courage d'aller au Cameroun. Tivan, toi, tu vas au Cameroun, tu as l'argent pour payer le billet d'avion. L'argent pour payer le billet d'avion, tu n'as pas. Tu es là, tu touches ton RSA tranquillement. Moi, je suis avocat à la banque de Paris. Il va te porter plainte. Mais si, c'est un grand conseil, bien. Toi, mais pourtant, c'est là. Ouais, les avocats, le commis d'office là, c'est ce qui fait comme travail. Tu vas penser peut-être, oui. Tu vas penser peut-être que tu vas aller peut-être dans un bureau. Donne l'adresse de ton cabinet d'avocat, on vient voir. Ce sont les avocats qui ont les bureaux dans leur voiture, non? Ils ont été garés comme ça au parquet. Commis d'office, on le paie avec les commis d'office. Il indique l'avocat. C'est pour ça qu'il ment aux gens. Quand tout le monde travaille dans un cabinet de la France, pourquoi il ne peut pas travailler là-bas? Voilà quelqu'un, son père est RDP6, sa mère est RDP6, ses amis RDP6. Il a grandi dans le RDPC. Il a défendu le RDPC. Ils sont venus pour dire qu'il est opposant. Parce qu'on ne l'a pas donné. Tu n'es pas différent de l'autre là. C'est mon grand frère quand même. Tu n'es pas différent de Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi a le courage encore. Lui, au moins, il a un bon travail. Il est professeur, il a le doctorat. Toi, le doctorat, tu n'as pas. Tu te trimbales partout avec ton petit statut d'avocat là. Tu connais combien d'avocats il y a dans ma famille? Il y a au moins 15 avocats dans ma famille. Au moins 15. Tu parles d'avocat comme si vraiment, avocat commis d'office. 1500 € par mois. Tu gonfles partout parce que tu as dans le palais. Tu peux pas dans le palais d'avocat pourquoi? Un maître Timban. Tu
Tu ne peux pas parler des avocats, pourquoi? Au Djambalo. Il est invité dans le palais de Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, maman Congosa. Celle qui veut le Congosa dans Facebook, c'est là-bas où Timbali était invité, juste ça, il a croisé les pieds comme ça, il a vu 1000 personnes. Il a vu quand même 1000 personnes, il commence à étaler. Quand Ndolé Miondo va arriver, Ndolé Miondo, ah mais pardon. Il n'est pas loupé, il est ramassé là-bas. Ah mais quand il est porté plainte, tu parlais de Ndolé Miondo. Mais Ndolé Miondo, tu as Bruxelles. Tu as bu les Timbaliens, tu dois faire la campagne. Vous voulez venir aux élections. Hein, Ndolé Miondo. Juste il faut faire, Ndolé Miondo, on ne peut pas rester dans ton panel. Franchement, il ne vient jamais en vidéo. Jamais. Ah, venez en vidéo comment? Les vestes qu'il avait autant qu'il était dans le RDPC, c'est derrière le corps. Il met que les photos, les anciennes photos qu'il était dans le RDPC. Il pensait qu'il s'en est derrière Cabal aussi, un autre radin. Parce qu'est-ce qu'il a fait fuir? C'est parce que Cabal ne donne pas l'argent, c'est pour ça qu'il a fui. Le problème, c'est qu'il a honte de rentrer dans le RDPC.